En ce samedi de Pâques, au gymnase d'Oloumi, un même souffle, une même foi. Femmes, jeunes, anciens, croyants, venus de tout horizon, ont répondu à l'appel d'une prière nationale pour invoquer la paix, l'unité et le renouveau du Gabon. Une journée marquée par une ferveur rare sous le thème « Lève-toi Gabon et brille parmi les nations ». Le thème de ce rassemblement, effectivement, c'est « Lève-toi Gabon et resplendis parmi les nations ». Nous savons que notre nation, malgré sa petite superficie, est une grande nation. Nous croyons au Dieu des saisons, Dieu qui dispose les temps et qui dispose des circonstances. Si par le passé, malgré notre bonne volonté, malgré tout ce que nous pouvons posséder comme bien, comme moyen, nous n'avons peut-être pas pu accéder à la dimension de développement, de grandeur qu'attendaient les Gabonais. Je crois que le temps est venu, il est question de saison et que le temps est véritablement arrivé pour que le Gabon puisse accéder aussi, n'est-ce pas, à la dimension de grandeur de certaines nations. Le Gabon a été créé par Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qu'il compose. Donc cette portion de terre qu'on appelle le Gabon a été créée par Dieu. Donc lorsque nous décrétons, lorsque nous prenons des lois sur le plan spirituel, obligatoirement ça va avoir un impact sur le Gabon. Nous qui connaissons comment il agit, nous disons que c'est son temps. C'est son temps parce que lorsqu'il dit que telle chose doit se passer à telle période donnée, aucune loi, aucune personne, aucune entité diabolique, satanique, humaine, méchante ne peut l'arrêter. C'est ce Gabon nouveau que nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi les femmes se sont levées. Elles ont l'habitude de se lever, mais cette fois-ci, pour rendre grâce pour tout ce qui se passe depuis le 30 août jusqu'à aujourd'hui et ce qui se passera. Pour les organisateurs, cette convocation solennelle vise à raviver l'espérance et à affermir la foi collective en un avenir meilleur pour le pays. Là, nous parlons de la prière. Il faut d'abord, comment dirais-je, bâtir ces choses spirituellement par la prière. Puisque nous avons déjà la pensée de Dieu, alors cette pensée de Dieu doit nous influencer, doit nous amener à poser des actes, à travailler comme tout homme pour que notre nation, pour que tout ce que nous disons, pour que tout ce que Dieu a dit dans le Gabon voit le jour. Je crois que nous ne devons pas être en marge de ce qui se passe dans la nation. Nous sommes en train de traverser cette nouvelle saison et je crois que la place de la femme, je parlerai uniquement de la femme, elle est capable de prophétiser sur la nation. Elle est capable de croire que quelque chose peut arriver. Quand je parle de la femme, à l'exemple de la maman de Moïse, la Bible dit qu'on tuait, il y avait un recensement qu'on devait tuer tous les enfants hébreux. Mais elle a fait quoi? Elle a caché l'enfant. Ce n'était pas simplement de cacher que je ne peux pas tuer mon enfant ou le donner pour qu'on le tue, mais elle avait vu quelque chose à cet enfant-là. Donc la femme, je crois une chose, c'est qu'elle a la possibilité par le Saint-Esprit de voir au-delà, je vais dire du voile. Comme nous sommes là à la Pâque, nous voyons au-delà du voile qui n'était pas encore déchiré. Et la mère de Moïse avait vu quelque chose en Moïse. Elle s'est dit, je garde cet enfant-là. Et je crois que Gabon, une nouvelle saison, c'est que nous avons vu au-delà. Désormais, les femmes vont convoyer la nation gabonaise d'une façon diligente parce que nous pensons que nous avons un rôle. La mère est la porte de la famille. Donc les prochaines étapes, nous allons faire le tour du Gabon pour demander aux mères de se lever que c'est le bon moment, le temps est propice de pouvoir encadrer la nation, les dirigeants de la nation sont nos enfants. Nos enfants nous ont fait du bien. Pourquoi les abandonner? Pourquoi se taire? Voilà la prochaine étape. Un message clair, lancé dans la prière, mais aussi dans l'action, faire du Gabon une nation debout, unie et guidée par des valeurs spirituelles fortes.